C'est une période très sombre pour Claude Bernard, qui se retrouve, lui qui venait du Beaujolais riant, dans une ville sombre à l'époque. Et Claude Bernard n'est pas très motivé par le travail qu'il fait. Il perçoit déjà le caractère anti-scientifique de cette pharmacie du XIXe siècle. Je trouve l'énergie de repasser mon bac, non sans peine, mais avec succès cette fois, et de m'inscrire à la faculté de médecine. J'échappe au service militaire grâce à mes parents, qui versent 1800 francs à un remplaçant. J'obtiens des résultats convenables, sans plus. Pourtant, me voici externe en 1836. Je suis assidu aux conférences, à l'hôpital, aux séances de dissection. Je deviens un as de l'autopsie. Soudain, plus sûr de moi, je harcèle mes professeurs de questions. Je ne prends rien pour argent comptant. Il se produit à ce moment-là un coup de foudre, peut-être le seul vrai coup de foudre de sa vie, un coup de foudre intellectuel. C'est la rencontre de François Magendie, qui était à l'époque très célèbre, mais avec une célébrité ambiguë. Magendie pratiquait la vivisection. Magendie, professeur de médecine, était empiriste. Il ne croyait que dans les travaux pratiques. Me voici donc embarqué sur le terrain fétide et palpitant de la vie. Esprit critique, il m'entretient dans mon attitude de douteur face aux théories dogmatiques, mais ne m'entraîne pas pour autant dans son scepticisme radical. Je reste indépendant et atypique. Il commence donc sur les traces de Magendie, il va être initié à la vivisection, et c'est ainsi qu'il va se révéler comme un as du bistouri. L'étudiant terne devient un praticien virtuose. Et Magendie le prend sous son aile et il va le prendre comme préparateur. Donc préparateur au Collège de France. La voie de Claude Bernard est toute trouvée. Médecin depuis le 7 décembre 1843, je ne pratiquerai jamais l'art d'Hippocrate. Cela ne m'empêche pas d'avoir l'ambition de révolutionner la médecine.